On va passer à l'étape numéro 5, qui est aussi bien sûr fondamentale, c'est qu'une fois que vous êtes en relation, c'est important d'entretenir cette relation. Une relation entre deux êtres, une relation amoureuse, une relation sentimentale, une relation intime, c'est un feu qui brûle entre deux êtres. C'est vraiment un feu. C'est comme du feu, c'est de l'énergie pure. C'est vraiment deux êtres de lumière qui se rencontrent et tout d'un coup qui créent ensemble quelque chose. Donc c'est comme s'ils avaient allumé un feu ensemble. Et ce feu, hein, il faut l'entretenir. Parce que si vous ne l'entretenez pas, eh bien, à un moment donné, il va s'éteindre. Donc vous allez me dire, comment entretenir ce feu, Christine? Comment entretenir ce feu? Je vais poser la question à Christine. Je me réjouis d'y répondre. Moi, j'aime bien dire l'amour, c'est comme une plante qu'il faut arroser régulièrement. Alors, comment on entretient? Eh bien, avec Philippe, on communique énormément, chose que je ne faisais pas avant, mais j'ai appris à le faire. Donc, je suis devenue une vraie adolescente. Donc, vive les textos, j'adore envoyer des textos, j'adore lui envoyer des messages vocaux, je chante aussi pour lui. Et qu'est-ce que je fais aussi? Puis j'adore Skype. J'adore Skype. Donc, j'ai appris une chose. Communiquer est très important et puis ça me permet d'entretenir cette flamme amoureuse entre moi et Philippe. Donc, niveau vibration, niveau fréquence, c'est le top du top. Je suis vraiment très, 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 très heureuse de cette communication. Quotidienne en plus, quotidienne. Effectivement, il y a la communication. Et puis, il y a aussi aménager des temps à deux, c'est-à-dire faire des choses ensemble. Si vous voulez entretenir une relation, c'est fondamental d'avoir des points de rencontre, de partager des moments ensemble et de faire des choses ensemble. On peut avoir des activités séparées, c'est notre cas, on a des activités indépendantes, mais aussi on a des activités communes et on se réserve des moments aussi, pas simplement pour l'intimité, mais aussi pour être ensemble, pour aller marcher, pour aller nager, pour voilà, pour faire plein de choses, dernièrement pour aller danser ensemble, etc. Parce que ça entretient la flamme. Et là, j'aimerais rajouter quelque chose. Je suis une femme très indépendante, très autonome, niveau sortie, même niveau voyage. Et avec Philippe, j'ai appris à faire des choses en commun. Je dis bien, j'ai appris. Et je dois reconnaître que c'est magnifique. Des exemples tout simples. Maintenant, j'adore cuisiner en couple, alors qu'avant, la cuisine était mon domaine. Maintenant, j'adore aller à la piscine en couple, alors qu'avant, j'y allais tout seul, parce que le fait de se croiser, le fait d'échanger des regards, des sourires, eh bien, ça enflamme mon cœur. Maintenant, la danse. Moi, les danses, j'ai toujours choisi des danses individuelles pour ne pas dépendre d'un partenaire. Eh bien, Philippe, qui est un passionné de salsa, m'a invité le week-end dernier à un atelier de danse de kizomba et de zamba. On a fait 4 heures et pour quelqu'un qui a l'habitude de danser seul, j'ai appris à danser en couple et je dois vous dire que pour moi, ce ne fut pas évident parce que j'ai l'habitude de mener, de coacher, mais le fait de danser avec Philippe, ça m'a fait plaisir de partager la danse en couple et de voir que niveau danse en couple, je dois encore travailler mon côté féminin parce que j'aime bien l'idée. Voilà. Merci, merci. Ah, effectivement, c'est fondamental de se réserver des rendez-vous et voilà, de prendre du temps pour le couple. Dans le couple, c'est quelque chose de fondamental. Entretenir, que vous viviez ensemble ou pas, il faut qu'il y ait des moments de rencontre, des moments de partage, des activités communes. C'est vraiment fondamental.
Là où le couple, justement, commence à dépérir, c'est lorsque les deux sont en parallèle et ne font plus de choses ensemble, chacun de son côté. Mhm. Lorsqu'ils ne prennent plus de rendez-vous pour eux, pour le couple, pour se croiser, ne serait-ce que pour échanger de la tendresse, des câlins, et avoir une intimité, et, faire l'amour, échanger de l'amour, comme on le verra après, au niveau sexuel. À un moment donné, si tout cela n'existe plus, ou si tout cela devient très difficile ou très stéréotypé, à dire, avec, voilà, si c'est rare, bah, le couple, la flamme, elle diminue, le couple commence à dépérir. Donc c'est vraiment important si vous êtes dans le cas critique que je viens de décrire, de vraiment, bah, déjà, de commencer de nouveau à communiquer, à exprimer vos besoins réciproques, etc., tout ce qu'on a vu tout à l'heure, puis de commencer à prendre des rendez-vous pour vous. Voilà. Et par exemple, pourquoi pas, justement, pour vous, pour votre couple, bien venir en juin rejoindre notre séminaire pour justement prendre un temps pour vous, voyez, un temps pour le couple, un temps pour la renaissance du couple ou l'amélioration de votre relation. Ça ne passera que comme ça. Si vous ne le faites pas, ben à un moment donné, euh, ça ne passera pas. Sixième étape,